Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Faut-il le répéter, Patrice l'a fait et les autres avant, le plaisir, le bonheur, l'honneur de prendre la parole avant le grand discours de Clémentine Autain. Beaucoup de choses extrêmement fortes et claires ont été dites avant moi, que ce soit par Gérard Filoche, notre ami du parti animaliste, les camarades qui ont pris la parole, bien sûr le maire de Montreuil. Moi, je suis, paraît-il, et c'est la vérité, le député local de Montreuil. Mais je vais profiter de l'occasion pour souligner aussi l'ensemble des parlementaires qui apportent le soutien à la liste de Clémentine Autain. J'en ai vu Fabien Gay, sénateur communiste, Stéphane Peu, Marie-Georges Buffet, Sabine Rubin qui est là, Mathilde Panot évidemment, Éric Coquerel, Bastien Lachaud, Clémentine Autain, tous ceux qui aussi dans les instances actuelles parlementaires mènent la bagarre que nous voulons mener au sein du Conseil régional. Voilà déjà une première carte d'identité politique à ceux qui voudraient savoir ce que feront les élus de Clémentine Autain, de sa liste demain au Conseil régional. Ils continueront le combat que nous menons au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous le menons de façon minoritaire. Mais si vous nous donnez de la force, c'est en étant majoritaire que nous pourrons porter ces valeurs-là. Je voudrais aussi souligner une chose. Nous sommes ici à Montreuil, place Jean Jaurès. J'irai vite en faisant ce rappel historique. Jean Jaurès, vous connaissez son combat. Mais je voudrais rappeler les conditions de sa mort. Jean Jaurès qui ne voulait pas la guerre. Jean Jaurès qui disait « Je ne déteste pas le peuple allemand ». Eh bien, Jean Jaurès a été assassiné par un homme d'extrême droite le 31 juillet 1914. Et s'il a été décidé d'appeler nombre de places de France de ce nom, c'est qu'il reste un symbole de paix et un symbole de ceux qui élèvent la voix quand la haine monte dans le pays et qui dit pas de guerre, paix. Et c'est souvent prendre des risques de refuser la guerre civile que nous proposent certains. Et vous aurez compris que si j'ai rappelé la mémoire de Jean Jaurès, c'est parce que je crois que cette réalité des années 1912, 1913 et 1914, hélas, est en train de revenir extrêmement présente aujourd'hui, en 2021 et en 2022, où il est de bon ton de faire des chaînes YouTube, des émissions de télé, pour appeler à la haine, pour appeler à s'affronter les uns les autres, pour désigner une partie de la population comme étant responsable de tous les problèmes de la société, pour expliquer qu'on ne peut pas vivre ensemble, parce que la religion d'un tel, les convictions spirituelles de lui sont incompatibles avec la République, ce qui est une incompréhension de ce qui fonde ce pays. C'est ça aussi que porte Clémentine Autain. C'est la liste de la paix, la liste de la réconciliation, la liste de la fraternité. C'est la liste qui dit aux haineux, taisez-vous, nous voulons vivre ensemble. Eh bien, nous allons le faire. On est en Seine-Saint-Denis, les amis. Ah, je sais bien que l'Île-de-France n'est pas que la Seine-Saint-Denis, mais je voulais rappeler un propos d'un homme. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et parlant de notre département, je sais, on est en élection régionale, mais il n'y a que les naïfs qui croient que dans cette élection, nous n'allons parler que de régional. Le message politique qu'on va envoyer, il aura une dimension régionale, mais aussi nationale. Alors Emmanuel Macron, parlant de notre département, disait la Seine-Saint-Denis, où il ne manque que la mer pour faire la Californie. Eh bien, monsieur Macron et aussi madame Pécresse, non, en Seine-Saint-Denis, il ne manque pas que la mer pour faire la Californie. Il y manque aussi des politiques publiques qui luttent contre les inégalités. Je pense à ce moment aux parents du collège, notamment Jean Moulin à Montreuil, qui luttent contre la suppression de 3 postes pour la rentrée prochaine. 3 postes en moins, alors que les gamins ont eu plus de 200 heures de cours qui n'ont pas eu lieu. C'est le cas dans beaucoup d'autres collèges de la circonscription et je sais que c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres écoles. Je pense aux salariés de la Seine-Saint-Denis qui subissent les licenciements. Je pense notamment aux femmes qui, lorsqu'elles vont porter plainte, se retrouvent souvent dans des commissariats de Seine-Saint-Denis qui n'ont pas les capacités de bien les accueillir. Et il a fallu qu'on se mobilise avec le maire pour obtenir 24 postes supplémentaires de policiers à côté pour rattraper seulement le retard avec les suppressions qui avaient été faites 20 ans auparavant, notamment, vous savez, par les amis de Mme Pécresse. Ceux qui nous accuseraient de ne pas aimer la police. Nous, on veut la police républicaine. On veut même qu'ils aient les moyens de travailler, qu'ils aient les moyens d'accueillir les femmes victimes de violences, pas dans des conditions de détérioration. C'est un service public.
La sûreté est un débat d'intérêt général. Ça ne doit pas être instrumentalisé par les violents qui ne conçoivent la chose que comme dans une guerre contre les pauvres. Alors oui, la Seine-Saint-Denis a besoin de moyens, de la même façon que cette région Île-de-France a besoin que l'on cesse de mener des politiques pour certains départements les plus riches et qu'on abandonne les départements les plus populaires. Ça a été décrit précédemment. Non, il faudra cesser que tous ceux qui sont en difficulté se concentrent dans les mêmes endroits, que les politiques de respect seulement de la loi en matière de logement social soient respectées dans certains départements et absolument pas respectées dans d'autres, parce que les riches veulent le séparatisme des riches, vivre entre eux, chassent les pauvres et nous méprisent. C'est aussi cela que voudra faire Clémentine Autain. Les amis, je vais à l'essentiel. Il évoquait la Californie. Il paraît que c'est une zone, vous savez, où il y a parfois des tremblements de terre. Et il peut y en avoir un tremblement de terre dans une semaine. C'est le fait que nous arrivions en tête de l'ensemble des listes de gauche et Clémentine Autain est aussi engagée. Et il y aurait alors une dynamique de rassemblement qui ouvrirait la possibilité que ce ne soit pas celle qui est la vainqueur annoncée, mais que ce soit nous qui puissions l'emporter. À ceux qui parlent d'union, de manière parfois tellement répétitive qu'on ne sait plus très bien ce qu'ils veulent, si ce n'est l'union. Oui, l'union, mais aussi sur des propositions fortes, sur des propositions qui mobilisent les quartiers populaires. Car quel est notre premier problème? C'est la résignation de beaucoup des nôtres. C'est le doute que tout cela sert à quelque chose. Eh bien, c'est ça que nous allons faire dans la semaine qui reste. L'abstention, vous savez, cette grève civique, elle est sociologiquement, pardon du terme un peu pédant, mais très ciblée. C'est surtout ceux qui sont les plus frappés par la crise, les milieux populaires qui s'abstiennent, parce qu'ils se disent « à quoi bon aller voter ?» Eh bien, nous allons leur dire que notre programme répond à leurs problèmes, en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de santé. Mais aussi, une des particularités de la liste portée par Clémentine Autain, c'est qu'elle n'est pas là pour vous dire que c'est la présidente à elle toute seule qui, par son génie et sa capacité à mieux comprendre les choses que les autres, va régler les problèmes. C'est une liste aussi qui va faire de chaque citoyen un acteur civique, aussi entre les rendez-vous électoraux, parce qu'elle va accepter cette liste, qu'il y ait des référendums populaires entre deux rendez-vous électoraux. Elle va accepter l'idée aussi que les élus, si une certaine partie de la population le demande, puissent être révoqués par les gens s'ils ne font pas bien leur travail. Bref, elle va faire de vous des citoyennes et des citoyens qui restent des acteurs civiques ayant des droits aussi durant les périodes où il n'y a pas ces rendez-vous électoraux. Faites passer le message. Avec la liste Clémentine Autain, c'est une autre façon d'exercer le pouvoir. Ça n'est pas dire aux gens « faites-nous confiance, restez chez vous », mais au contraire, mêlez-vous de vos affaires. Et vous allez avoir des femmes et des hommes élus qui aussi s'appuieront sur votre mobilisation pour aller plus loin, pour faire avancer vos droits. C'est un rapport de force, les amis, vous le savez très bien. Toute l'histoire de ce pays, toute l'histoire sociale de ce pays n'est que rapport de force. Notre force à nous, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la force de l'argent, c'est le nombre. C'est le grand nombre. C'est cela qui nous reste à faire. Évidemment, nous savons que c'est sans doute une abstention de masse qui va dominer ce rendez-vous électoral. Et pourtant, si l'on arrive encore à mobiliser les nôtres, on peut faire basculer la table. Et enfin, si c'est Clémentine Autain qui arrive en tête, notamment de la liste socialiste, devant la liste écologiste, parce que nous avons parlé clair, à la différence peut-être de certains, nous sommes pour le rassemblement, nous sommes pour nous retrouver. Mais nous le ferons là encore sur ce programme dynamique. Voilà les amis, une semaine pour y arriver. Bon courage à tous et merci. Merci.